tu es défini par ton entourage. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'avais envie de faire un bilan de cet été, un bilan d'un été en camping ou un été en tant que saisonnier. Si tu es skinny et que tu veux prendre de la masse, regarde cette vidéo. Si tu es quelqu'un qui veut juste progresser en musculation, regarde cette vidéo. Qui désire atteindre un niveau d'excellence qui surpasse la masse, qui surpasse le reste des gens, regarde cette vidéo. Je m'appelle Alexandre et je suis coach sportif diplômé, ok, mais je sais que ça ne résonne pas avec moi. Le fait de le faire en physique ne résonnait pas avec moi et j'avais besoin de partir à l'aventure et j'avais aussi besoin d'argent, évidemment. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que ça fait 2 mois là que je travaille en camping et avant de travailler en camping, j'avais des habitudes de vie qui étaient absolument tel un bon David Goggins, si tu connais. J'avais des habitudes de vie qui étaient ancrées dans le marbre, qui étaient bien ancrées dans le sol. On ne pouvait pas bouger, enfin du moins que je pensais ne jamais abandonner ou ne jamais dériver. C'était se lever à 4 h du matin, travailler, lire, méditer, faire du deep work, aller à la salle, manger, faire mes pas, travailler sur mon business. Et tout ça, tous les jours, chaque jour, même le dimanche. Il n'y avait pas un jour de la semaine que je ratais ou que je ne faisais pas. J'étais constamment là à faire le boulot et j'ai adoré ça, mec. J'ai adoré ça. Je vis chez mes parents actuellement et je vis toujours chez mes parents et ça va durer parce que financièrement, c'est plus avantageux et voilà, tu es avec tes parents et à côté de travailler. Sauf que je me suis fait virer de mon premier job et me revoilà à chercher un nouveau job et je suis atterri à l'Atlantique, mec. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis que je me suis barré du lieu familial, du lieu anabolique dans lequel j'étais pour prendre de la masse, pour progresser réellement? Et c'est la grosse merde, mec. C'est la putain de grosse merde. Il me reste moins d'une semaine ici. Je sais que je vais reprendre les choses sérieuses. Mais mec, pendant ces 2 mois, j'ai pris du gras. Mes objectifs ont coulé. J'ai commencé à devenir beaucoup plus faible que je ne l'étais, mec. Aussi parce qu'il y a eu des femmes dans ma vie. Enfin, il y a eu des femmes cet été. Et tout ça a fait que, tu te rends compte à quel point, quand un homme commence à réussir, le diable lui envoie une femme de 1, mais le diable lui met des épreuves absolument insurmontables presque. Et j'avais envie de te parler justement de cette épreuve insurmontable, c'est ton entourage, c'est comment pensent les gens autour de toi, où tu es. Si tu travailles dans un environnement où quand tu passes la porte, tu as envie de te relaxer ou tu as envie de ne rien faire, mec, comment tu veux travailler dans des conditions adéquates à ce niveau-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas humainement possible parce que l'humain s'adapte à la personne la plus faible du groupe. C'est-à-dire on se met au niveau de la personne la plus faible du groupe. C'est-à-dire que si dans ton groupe, l'homme le plus faible qui soit fait 90 kg sec pour 1m80 écorché, tu vas finir par devenir ce mec ultra écorché, tu vois. Si les standards sont là pour le plus petit, tu vas finir au plus petit. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça, mec. Dans la vraie vie, c'est les gens n'ont pas de physique, les gens ont des objectifs vraiment inexistants. Et ça se sent, ça s'est senti, mec. Et dès les premières semaines, j'ai essayé de lutter. Impossible, mec. Au bout de 1 mois, j'ai pris du gras. Je me suis laissé tenter par des merdes. J'ai arrêté de compter mes calories. Et là, je le sens, mec. Je le sens. Je sens que c'est plus du tout comme avant. Le regard des gens, la confiance en soi, c'est plus du tout la même chose que ce que c'était début juin. Et j'ai envie de te dire, c'est une passe par laquelle tu vas devoir passer. Enfin, c'est un événement qui va t'arriver aussi et que tu vas devoir accepter finalement, parce que tu vas te rendre compte que on est rien, mec, face à Dieu. On est rien. On est vraiment un. Tu penses pouvoir tout contrôler, alors qu'en réalité,
c'est ton environnement qui te contrôle. Ton environnement te contrôle, mec. Ton environnement a une emprise sur toi qui est énorme. Énorme. C'est juste énorme. Ce que ton environnement peut dicter de ta vie. Et rester avec des gens avec une basse estime d'eux et vraiment des objectifs très très bas, bah ouais, forcément, mec, ça te tirera vers le bas. Et justement, si tu es dans cette phase, si tu es dans cette situation, sors-toi-y le plus vite possible ou démissionne, mec. Si tu es dans un CDI et que tu côtoies des gens, que même ces gens-là sont tes amis, mais coupe tout. C'est pas méchant, mec, c'est juste tu avais des objectifs et au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que tu es niqué parce que ces personnes ne sont pas du tout là où tu veux être, ne t'inspirent pas et juste tu es ami avec eux parce que c'est des potes, des amis du boulot. Tu devrais même pas être ami avec eux, mec. Tu es censé juste faire ton bif et te casser. Et c'est comme ça que je le voyais ici. Mais dans l'animation, si tu veux tout savoir, je suis dans l'animation. Dans l'animation, c'est très compliqué. C'est toujours soudé. Mais bref, c'est pas le sujet. J'ai vraiment déconné, mec. J'ai vraiment déconné et c'était... Et tu vois, c'était comme si j'étais conscient que je déconnais. J'étais conscient que je déconnais au niveau de la diète, j'étais conscient que je déconnais au niveau de plein d'aspects. Mais je me voilais la face parce que je me disais qu'il fallait que je profite de cet été. Finalement, mec, profiter, c'est vraiment cette fameuse phrase, tu sais, de les temps forts créent... Attends, pardon. C'est quoi? Je crois que c'est les moments difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des moments de paix. Les moments de paix créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des moments difficiles. Et la boucle se répète. Et c'est vraiment quelque chose qui est réel finalement. Qui est réel finalement. Si tu abaisses tes standards, ne serait-ce que pendant un mois, mec, tu n'es plus du tout la même personne. Mais plus du tout la même personne. Tu changes du tout au tout. Tu peux même changer de paradigme. C'est dangereux, mec. Pour te dire à quel point c'est dangereux. C'est très dangereux, mec. Il faut vraiment que tu fasses attention avec qui tu t'entoures. Si tu veux réellement prendre de la masse, que tu as des potes à toi qui sont là, qui te brident, qui te retiennent, qui ne veulent pas réellement que tu prennes ou que tu prennes plus que ça, qui ne sont pas là à te challenger, à être en compétition, change d'amis, mec. Change d'amis, littéralement change d'amis, mec. Ou fais ça tout seul, mais fuis. Parce que tu vas te retrouver au fond. Tu vas te retrouver au fond, mec. Et c'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux. Toi, justement, ce que tu voulais, c'était devenir meilleur, devenir la meilleure version possible physiquement. Et tu te fais prendre dans cette spirale négative. Et c'est ça, justement, le message que je veux te faire passer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est fais très attention à ton entourage, mec. Fais très attention à ton entourage et à ce qu'ils aspirent eux et à ce qu'ils espèrent tirer de toi. Voilà, c'est un peu marche ou crève, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et finalement, tous les mèmes de loup solitaire, tout ça, on trouve ça drôle, mais en réalité, c'est la meilleure chose à faire, mec. Temporairement, bien évidemment, le temps que tu trouves tes acolytes, mais mec, si vraiment tu ne trouves pas de personne avec qui, oui, vraiment, j'ai envie de foncer, j'ai envie de croquer la vie, de déglinguer la vie, mec, dans tous ses aspects, de me mettre des mines en sport, de me déglinguer au MMA, de me faire des sessions de... Bref, des trucs dangereux. Gros, ça vaut pas la peine qu'on soit potes, tu vois. On partage pas du tout la même vision de la vie. Et voilà, mec, c'était juste une petite vidéo, bilan, retour d'expérience. Parce que finalement, j'ai jamais réellement travaillé de ma vie, à part dans l'animation. Mais de ce que je peux en ressortir, c'est que je vois déjà l'avenir de ces personnes se tracer dans mes yeux. À 30 ans, prendre un mur, se demander « Oh merde, je me suis amusé pendant 10 ans. » Et j'ai pas su faire la part du pour et du contre. Et ces gens sont blessés, mec.
Ces gens sont blessés. Profondément. Ces gens sont blessés, mec. Et ils le cachent dans beaucoup de choses. Que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans la fumette, que ce soit justement dans le salariat, dans la foire d'empoigne. Pas d'investissement, rien du tout. Tout dans le dopamine. Et même si tu essayes, ne serait-ce que t'en éloigner, si tu es toujours dans cet environnement, tu vas te faire bouffer, mec. Peu importe, à chaque fois. Ça va quand même te ronger un petit peu. Et tu vois, là, dans quelques jours, mec, je me casse, je retourne chez moi. Et mec, focus, réveil à 4 h du matin. Rien à foutre, mec. Rien à foutre. À fond, à 2000%. Pourquoi est-ce que je te dis ça, gros? On a 10 minutes de vidéo. Tu as peut-être l'impression que je brasse de l'air, mais pourquoi je te dis ça? Parce que ça m'anime profondément. C'est quelque chose qui m'anime. Me lever à cette heure-là, savoir que justement personne ne fait ça. C'est justement en fait ce que personne ne fait, ce qui est dangereux, c'est là où ça va t'amener, là où très peu de personnes faisaient ce que tu fais. Si tu fais comme tout le monde, à te lever à 8-9 heures, tu vas finir comme tout le monde. Bref, c'est un exemple comme un autre, mais prends ça comme exemple de... Ça peut paraître con de se lever tôt comme ça, mais mec, si... Ah, ça y est, il commence à y avoir des moustiques. Actuellement, mec. Tu vois, c'est les derniers jours sur cette plage. Il faut que ça t'anime au fond de toi, mec. Il faut que justement cette routine t'anime tous les jours. Je me lève, je me dis putain, cette journée, je vais la déglinguer, mec. Je vais la démolir, j'ai envie de la mordre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être meilleur. Et si tu te lèves en te disant oh vas-y, c'est une journée normale, vivement le week-end, mais où est-ce que ça va te mener, mec? Où est-ce que ça va te mener? Si tu as cette mentalité-là au travail, tu as cette même mentalité-là à la salle. À la salle, c'est pareil, mec. Il faut que tu te mettes des mines. Il faut que tu te déglingues la gueule, gros. Il faut que tu te challenges. Il faut que tu mettes des poids, que tu mettes de la charge, que tu mettes lourd. Mais non, toi, tu restes justement dans cette vision-là, bien linéaire, bien le confort du salariat. Et ça, c'est vraiment l'antivision finalement. C'est vraiment l'antivision. Parce que mec, là, on n'est pas là pour rigoler, mec. On n'est pas là pour rigoler. On veut construire quelque chose de tangible. Je veux aider des gens, mec. Je veux aider mon prochain. Et là, bientôt, je vais ressortir des vidéos vraiment spécifiques à la prise de masse, la sèche, prise de masse en tant que skinny, tous les aspects des micronutriments, des hormones, de la testostérone, tout ça, mec. Je vais refaire des vidéos pointues sur ce sujet, je vais devenir bon. Et je le dis dans cette vidéo, mec. Et quand je dis quelque chose, je vais le faire. Je le fais, mec. Mais voilà, fais vraiment attention où tu travailles. Te fais pas niquer par la vie, mec. Te fais pas niquer par la vie. Trouve un endroit où tu es chez toi. En fait, trouve un endroit où justement tu es dans un environnement anabolique. Je peux pas dire mieux. Tu es dans un environnement anabolique. Tu rentres chez toi. Tu sais que tu es dans un environnement que tu kiffes. Tu sais que tu es dans un environnement de progression. C'est ton QG, mec. Tu dois être dans un QG. Tu dois pas être dans une cage. Si tu es dans une cage, mec, comment tu veux te sentir bien? En fait, comment tu veux te sentir bien? C'est impossible. Donc voilà. Écoute, on est à 14 minutes de vidéo. Si tu es resté jusque-là, c'est que tu kiffes. Ça me fait plaisir. Si jamais tu veux commencer seul en prise de masse, j'ai un e-book gratuit dans la description. Vraiment, je te le donne, mec. Va checker ça. Tu vas adorer, mec. Tu vas prendre de la masse comme jamais t'en as pris aussi facilement finalement. Et si t'es skinny, c'est encore pire. La vie va vite, mec. La vie va vite. La vie va très très vite, mec. On est déjà fin août. Et j'avais l'impression que début juin, c'était encore hier, mec. Ça peut paraître bateau, mais j'avais l'impression que c'était encore hier. Et la vie va tellement vite, mon gars. Mais les gens avancent à une vitesse. Je m'en rendais pas compte, mais tu peux avancer à une vitesse, mec. Si tu es justement dans cet environnement anabolique, tu avances à une vitesse incroyablement élevée, mec. Incroyablement élevée. Et pourquoi ne pas prendre cette chance? Pourquoi juste ne pas se lever à 4 heures? Pourquoi juste
Parce que mec, t'as pas d'objectif concret. Je te dis ça parce que j'avais pas d'objectif concret. Je me levais pas à cette heure-là parce que je ne trouvais pas la raison de pourquoi me lever à cette heure-là. Ma vie, c'était tellement de la merde que je n'allais pas me lever à cette heure-là. C'est que quand j'ai vu la lumière qu'il pouvait y avoir au bout du tunnel que j'ai commencé à faire ça. Quand j'ai commencé à voir le potentiel qu'il pouvait y avoir, l'opportunité qu'il y avait de se lever à cette heure-là, d'accomplir ce que tu dois accomplir dans ta journée, le fait de juste chaque jour devenir meilleur, bah ouais, ça vaut le coup. C'est même carrément la première chose que je fais dès le matin, c'est je saute du lit, mec. Je saute du lit. Parce que j'ai pas le temps en fait. Je n'ai plus le temps d'attendre. J'ai plus le temps d'attendre. En fait, j'ai attendu trop longtemps, mec. T'as peut-être toi aussi attendu trop longtemps. Donc, vraiment, fais de l'introspection. Si tu sais toujours pas ce que tu veux faire, mec, fais de l'introspection. Et si tu veux réellement prendre de la masse, mec, mets-toi dans un environnement anabolique. Ok? Je vais m'arrêter là. On dérive un petit peu. Je vais te laisser sur ça. La vie est belle quand même, mec. Malgré ça, la vie est belle. Il faut savoir profiter de temps en temps. Mais il faut gérer ses excès. Gère tes excès. Et garde la tête sur les épaules parce que c'est l'erreur que j'ai faite pendant ces 2 mois. C'est de ne pas avoir gardé la tête sur les épaules ou de m'être oublié. Je me suis oublié, mec. C'est comme ça, mec. Ça fait partie des expériences et tu verras, mec, je reviendrai plus fort. Je reviendrai plus fort. Je referai une vidéo dans 2-3 mois. Bilan. Et ce sera solide. Ok? Mec, passe une excellente soirée. Le soleil est actuellement en train de se coucher. Moi, je vais rentrer chez moi. Je vais bosser. T'as pas idée à quel point j'ai hâte de rentrer chez moi, mec, et d'enquiller des sessions de travail. Ça fait plaisir de te parler, mec. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, le premier lien en description. Et nous, on se dit, mec, dans une prochaine vidéo, on va reprendre les vidéos YouTube comme il se doit, avec des vrais conseils concrets en prise de masse. D'accord? Et la vie est putain de belle, gros. Let's fucking go. Ciao, ciao.